Bonjour tout le monde. Les relations qui nous déçoivent. Tout se passe à merveille, on se dit enfin, il est différent, c'est le bon, et vous y croyez. Quelques semaines passent et tout d'un coup, les choses se mettent à changer. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Et la seule question qui vous vient en tête, suis-je responsable? Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. Pourquoi j'attire à moi des relations qui sont éphémères? J'aimerais apprendre ce qui motive les gens à ne pas être honnêtes dans une relation amoureuse. Il est fréquent de se questionner, et c'est tout à fait normal, sur les raisons auxquelles les relations amoureuses peuvent être éphémères. C'est important de comprendre que chaque individu a ses propres raisons ou motivations pour agir de cette manière. Mais certaines raisons peuvent inclure la peur de l'engagement, la difficulté à communiquer ses sentiments ou encore des attentes différentes lorsqu'on est dans une relation. Il est également possible que les gens ne soient pas honnêtes dans leur relation, tout simplement par peur de ne pas vouloir blesser. Regardons ensemble 5 raisons pour ne pas se sentir coupable parce qu'on ne trouve pas l'amour. Des questions à se poser. Donc, si au départ, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas être dans une relation pleine et entière. Si vous vous posez des questions sur les relations qui vous déçoivent, c'est un bon signe que vous êtes conscient des faits et sur la bonne voie pour cheminer jusqu'à ce qu'une personne puisse faire battre votre cœur. Celui qui ne se pose aucune question, en revanche, en pensant que c'est toujours l'autre qui a tous les défauts ou les torts, vous avez raison d'être déçu parce que ça ne se passe pas tout à fait dans l'état d'une relation saine ou tout simplement si vous restez dans une relation qui ne vous convient pas tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Vous avez des réflexions et des discussions sérieuses à faire avec vous-même. Se retrouver dans une relation où le sentiment de ne pas être écouté, respecté, où la conversation est toujours à sens unique, des discussions où les arguments sont des reproches, des accusations, de rester avec des réponses en suspens, c'est le temps de faire un bilan. Non pas pour les autres qui entrent dans votre vie, mais sur vous. La première chose, c'est de prendre conscience que tout ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur, on est tous munis de comportements inconscients qui nous empêchent parfois de voir et de comprendre ces raisons cachées au fond de notre cœur qui nous protègent par peur d'être blessés et qu'on ne se sent on s'en rend même pas compte. C'est des comportements automatiques qui nous font vivre à répétition les mêmes situations. C'est paradoxal, mais s'abandonner à l'amour sur ce que l'on ressent pour quelqu'un, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est terrifiant à la fois. Savoir ce qu'on ne peut plus accepter dans une relation quand la personne fait partie des choses de votre liste que vous avez bannies, vous faites le bon choix de mettre fin à cette relation puisque vous allez vous respecter et vous choisissez de maintenir votre engagement envers vous-même. C'est une excellente nouvelle parce que souvent, les meilleures décisions, vous le savez certainement, sont les plus difficiles à prendre. Et n'oubliez jamais que vous valez bien plus
que de rester dans une relation qui vous transforme peu à peu vers une autre personne que vous n'êtes pas. Quand vous vous réveillez le matin en vous demandant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me reconnais plus. Pourquoi je ne me sens pas heureux ou heureuse? » Si vous avez le courage de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, quelque chose de meilleur vous attend, c'est certain. Mais parce qu'il n'y a rien de magique non plus, là, vous devez accepter de travailler certaines choses sur vous. Et si vous souhaitez mettre fin aux rencontres successives de personnes qui vous donnent toujours le sentiment de déception et d'échec amoureux, alors mettre le doigt sur ce qui cause ces blocages. Nous avons tous des patterns qui provenant de notre enfance, de situations qu'on a déjà vécues dans le passé, qui nous ont blessés, qui nous amènent à nous protéger tout simplement parce qu'on ne savait pas trop comment réagir et que de faire et quoi faire avec tout ça. Depuis des années, vous vous protégez. Si vous ne faites rien, les choses se passeront toujours de la même façon. Vous devez mettre de l'avant c'est quoi qui vous freine pour vous permettre de vivre une relation saine et épanouie. Donc, en résumé, soyez au cœur de vos priorités. C'est un investissement sûr et payant et à long terme et à moyen terme. Tu as aimé le contenu? Alors je t'invite à cliquer j'aime ou tout simplement laisse-moi un commentaire. Il me fera un immense plaisir de pouvoir répondre à tes questions. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas de l'écran à gauche. Merci d'avoir été là. J'espère vous revoir bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!